Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'un des piliers de l'identité décentralisée sur Ethereum, Ethereum Name Service, ou ENS. Dans un monde où les adresses crypto sont longues et illisibles, ENS propose une solution simple, des noms personnalisés en points et pour faciliter les interactions. Mais est-ce juste un gadget pour les early adoptés? Ou bien un véritable standard d'identité Web3 en pleine émergence? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. L'identité numérique est un enjeu clé mais complexe dans l'univers blockchain. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne ENS et à quoi il sert, les cas d'usage concrets dans le Web3, la gouvernance du protocole et le rôle du token ENS, les défis liés à la scalabilité, la concurrence et la régulation, et enfin, les noms décentralisés vont-ils vraiment remplacer les adresses traditionnelles? ENS permet d'enregistrer un nom en .e, exemple, alice.e, et de le relier à une adresse Ethereum, voire à plusieurs chaînes. Cela facilite l'envoi de fonds, la connexion à des DApps, ou encore la création de profils publics Web3. Une approche similaire au DNS, Domain Name System, mais sur Ethereum. ENS est déjà supporté par MetaMask, OpenSea, Uniswap et de nombreuses plateformes. Il est utilisé comme identifiant dans les DApps, wallets, réseaux sociaux décentralisés et plus encore. Une adoption technique déjà bien en place. L'enregistrement d'un nom ENS se fait via une interface web ou une DApp. Le nom est enregistré en tant que NFT, renouvelable tous les ans. Les noms courts et populaires sont très recherchés, voire spéculatifs. Le token ENS est utilisé pour voter au sein de la DAO ENS. Les détenteurs peuvent décider des frais, des paramètres techniques et de l'évolution du protocole. Une gouvernance communautaire active et transparente. ENS permet désormais de lier des adresses sur d'autres blockchains, BTC, SOL, LTC. Cela renforce son potentiel comme hub d'identité cross-chain. Une brique essentielle pour l'interopérabilité Web3. Fini les erreurs de copier-coller d'adresses hexadécimales, il suffit d'envoyer à nom.e. Les ENS sont visibles, mémorisables et intuitifs. Un gain de temps et de sécurité pour tous. Des plateformes comme Lance Protocol ou Farcaster utilisent ENS pour authentifier les utilisateurs. Chaque profil peut être enrichi d'une bio, d'un avatar et de liens. Vers une identité numérique publique et décentralisée. Les créateurs, artistes, entreprises ou communautés peuvent utiliser des noms ENS pour se rendre facilement accessibles. Cela devient aussi un outil de branding et de visibilité Web3. Une nouvelle forme de présence numérique. De nombreux noms ENS ont été achetés pour être revendus, parfois à prix exorbitants. Cela crée une barrière à l'entrée pour les nouveaux arrivants. Un problème hérité du Web 2, à gérer avec des mécanismes communautaires. Les frais de gaz Ethereum peuvent rendre l'enregistrement ou la gestion d'un ENS coûteux. Des solutions comme L2 ou Optimism sont en cours d'intégration. Un frein temporaire à l'adoption massive. D'autres services comme Unstoppable Domain ou Namucoin proposent des alternatives multi-chaînes. ENS devra continuer d'innover pour garder son avance. Le jeu est loin d'être terminé dans le Web3 naming. Ethereum Name Service transforme la manière dont nous interagissons avec les blockchains, en rendant l'expérience plus humaine. Avec une adoption croissante, une gouvernance active et des cas d'usage concrets, ENS s'impose comme un standard émerge. Mais les défis liés à la spéculation, au coût et à la concurrence devront être relevés pour passer à l'échelle. Si ENS réussit, il pourrait bien devenir votre passeport numérique dans le Web3. Et vous, possédez-vous déjà un nom ENS? Pensez-vous qu'ils vont remplacer nos adresses crypto? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.